Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo investirimmobilier.com. Je suis Jean Laplace et je vais vous faire un article vidéo sur le dernier article que j'ai publié là sur le site investirimmobilier.com. Donc le sujet de l'article, c'est de savoir s'il faut faire les travaux par soi-même lorsqu'on fait un investissement immobilier, que ce soit un investissement locatif ou un achat-revente. Voilà. Donc, lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, que ce soit pour faire du locatif ou de l'achat-revente, il y a souvent des travaux plus ou moins importants à faire. Se pose alors la question de savoir s'il vaut mieux les réaliser par soi-même ou s'il vaut mieux faire intervenir des artisans. Donc, deux visions. La première, oui, faites les travaux. En fait, c'est souvent le cas pour vos premières opérations. Faire les travaux par soi-même, ça peut être un très bon levier d'enrichissement. Parce que comme vous allez faire les travaux, vous n'allez pas les payer et vous aurez une économie sur la main-d'œuvre. Voilà, on le sait. Entre autres, il y a la TVA à payer dans la rémunération des artisans et ça peut être plus intéressant de le faire par vous-même. Voilà, de toute façon, comme au début, en général, c'est le moment où vous avez le moins d'argent. Si on suit la logique, ce sera toujours bien pour optimiser. Voilà. L'économie permettra soit d'atteindre la marge minimum, la rentabilité si on parle d'un investissement locatif, soit tout simplement de faire augmenter la marge que vous aviez initialement. Au passage, quand vous êtes à l'origine des travaux, vous savez ce qui a été fait et donc vous évitez les surprises pour les achats à long terme. Donc là, plutôt pour les investissements locatifs. Voilà. Donc, première vision, oui, il faut faire les travaux parce que ça nous permet de faire des économies et c'est un bon levier pour commencer. Deuxième vision, non, ne les faites surtout pas. Et je reprends la lecture. Sauf que si vous n'êtes pas très doué de vos mains, ou tout simplement que vous manquez d'expérience, et j'ai envie de dire que vous manquez de temps aussi, cela peut vite devenir une jolie erreur qui plombe votre budget, votre planning. Alors pourquoi ? D'abord les garanties. Pour ceux qui le font dans le cadre d'achat-revente professionnel, donc dans le cadre d'une structure ou en nom propre mais sous statut professionnel, le problème des garanties se pose également. Il peut y avoir une incompatibilité parce que vous devez une décennale à vos acquéreurs sur les travaux qui ont été faits sur ce que vous vendez. Et donc, si vous n'êtes pas couvert par cette décennale, on est obligé de passer par des artisans. Ça, c'est le premier point. Ça peut être une perte de temps, parce que s'il s'agit de vos débuts et que le temps vous manque, la question ne se pose même plus. Il vaut mieux signer un devis que de sacrifier tous ces week-ends et de risquer votre équilibre personnel ou familial. Alors là, je prends le cas que vous connaissez peut-être tous, du couple qui a dit c'est super, on va acheter cette maison, on va la rénover, on va acheter cet appart, on va le refaire entièrement, et puis quelques mois plus tard, ils sont plus ensemble. Voilà. Donc c'est un facteur important à prendre en compte, l'équilibre personnel, parce que des travaux, des gros travaux, ça peut venir mettre le bazar dans une vie. Voilà. Ensuite, la perte d'argent, parce que c'est quand même souvent ce qui nous intéresse dans ce type de projet. Je reprends la lecture, mais selon moi, ce qui coince le plus, c'est que ce n'est pas scalable. Alors, qu'est-ce que la scalabilité ? C'est la capacité qu'a un projet à changer d'ordre de grandeur. Donc, dans notre cas, c'est la possibilité qu'a votre modèle économique, d'investissement immobilier en général, de croître avec le même fonctionnement. C'est-à-dire d'en faire plusieurs en suivant, plusieurs en même temps, mais d'abord un système plus gros. Voilà. Aujourd'hui, vous faites une opération d'investissement par an, par exemple, et vous faites les travaux. Mais si vous voulez voir plus grand, et j'aime voir plus grand, comment allez-vous faire pour gérer les travaux sur 5 opérations en parallèle, 10 opérations en parallèle, enfin bon, déjà 5 opérations ou 5 investissements locatifs, ça devient plus compliqué, c'est même que c'est plus possible. Vous n'avez plus le temps pour le faire, en particulier si vous continuez de travailler à côté. Donc je vous propose de considérer la chose plus globalement, parce que pendant que vous êtes en train de faire des travaux, vous n'utilisez pas tout ce temps pour signer de nouveaux projets. Voilà, donc au lieu de prévoir un modèle économique sans les artisans et d'y passer tout votre temps, vous prévoyez un modèle économique un petit peu plus exigeant ou un peu moins rentable avec les artisans, mais au lieu d'en faire un seul très rentable, vous en faites deux un peu moins rentables. Donc au global, en fait, vous êtes gagnant. C'est la situation globale, au lieu d'avoir un référentiel uniquement à l'opération. Deuxième point, qui n'est pas négligeable, en particulier pour ceux dont ce n'est pas l'activité principale, comme vous faites les travaux, le chantier, il va mettre 6 mois parce que vous y êtes que le week-end, les vacances, alors soit vous pourrissez la vie d'un côté, soit en fait vous pourrissez pas la vie, mais ça met 1 an ou 6 mois à faire les travaux. Alors que vous auriez mis un artisan sur le coup, ça lui aurait pris 2 semaines, 3 semaines, ça aurait été réglé, on n'en parlait plus. Soit c'était directement remis à la revente, soit vous le mettiez en location et l'opération était viable. Voilà.
Donc la conclusion, c'est peut-être, finalement, toute cette question-là, comme d'habitude, comme toujours, c'est une question de situation personnelle. On peut imaginer, on va voir une structure générale qui est liée à votre croissance, à votre expérience, à votre financement, qui commencerait éventuellement par du bricolage sur là où les premières opérations, si vous avez du temps et les compétences pour le faire, et puis la motivation. Et puis, au fur et à mesure, l'intervention des artisans, soit sur les travaux les plus lourds, soit quand on augmente en capacité d'achat ou que tout simplement vous l'avez prévu initialement dans votre modèle économique. Voilà. Donc je reprends la lecture, puis l'intervention des artisans sur les travaux plus lourds et au fur et à mesure de la montée en puissance de votre empire immobilier vous facilitera la tâche. Alors pour les futurs pros, c'est-à-dire ceux qui veulent faire ça dans le cadre d'une dynamique professionnelle d'achat-revente, etc., c'est quelque chose que de toute façon vous devez tout de suite anticiper parce que si vous vous contentez d'acheter un bien, de faire vous-même les travaux, de repartir, c'est possible, mais vous serez toujours moins rentable que celui qui fera la même chose en déléguant et qui va juste signer les papiers. Donc éventuellement faire les travaux sur la première opération pour faire monter le cash flow, enfin voilà, augmenter sa trésorerie, mais rapidement il va falloir penser à embaucher des artisans. Voilà, donc en général, c'est ça sur le premier projet éventuellement, mais quand vous êtes sur 5 projets de rang, c'est pas possible de faire sans artisans, quoi. Voilà. Et donc après, je pars un peu dans les délires. Quand vous passez à une dizaine de projets d'affilée, carrément vous avez un gestionnaire de travaux. Vous voyez, c'est en fonction du niveau de votre structure, vous allez avoir, d'abord vous êtes tout seul, ensuite il y a des artisans, et ensuite il y a carrément quelqu'un qui va gérer les artisans. Et vous finissez par être le maître du monde comme prévu. Parfait. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo dessous, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager aux gens qui pourraient se sentir concernés et qui sont en plein travaux en ce moment. Et puis vous avez aussi un lien pour vous inscrire à la newsletter du site pour recevoir les nouvelles fréquemment, voilà, et toutes les astuces liées à l'investissement et à l'immobilier en général. Voilà, à très bientôt, au revoir.